Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Alors maintenant que les masques, les vaccins, etc., ça n'a plus cours ici, eh bien j'ai remis le masque et puis j'ai repris de la vaccination. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit depuis le début, et je suis toujours mieux informé que tout le monde, on a eu un petit problème avec l'armée américaine à Fort Detrick. Et puis le virus de Fort Detrick est allé à Winnipeg. À Winnipeg, il a été volé par un agent chinois. Il s'est retrouvé à Wuhan, sans doute à cause de l'armée américaine elle-même, tel que je vous l'ai dit depuis le début. Et puis actuellement, il y a un lockdown de l'économie à nouveau en Chine. C'est très important, ça a commencé par Hong Kong. Ils ont fermé Shanghai, ils vont fermer Beijing. Il y a 25 millions de personnes qui sont séquestrées chez elles. Il y a déjà des milliers et des milliers de personnes. Vous savez qu'en Chine, dans les grandes villes, tout le monde a été vacciné, mais pas dans les petites villes. C'est-à-dire il y a vraiment eu des campagnes de vaccination dans les très grandes villes, mais à la campagne, les gens n'ont pas été vaccinés. Donc là, on a un redépart. Il semble que ça soit bien passé à la campagne en Chine en 2020 et en 2021. Le Parti communiste a fait tout ce qu'il faut pour juguler cette épidémie. Et il semble que c'est reparti maintenant à Shanghai. Et j'ai des informations qui disent que c'est bientôt le cas de Beijing. Il faut savoir que y a deux moments qui sont très critiques, c'est le printemps et l'automne, au moment du passage des oiseaux migrateurs. Quand j'étais petit à la campagne, eh bien, quand les canards ou les oies sauvages passaient, eh bien, on enfermait les animaux de basse-cour, faut pas qu'ils partent avec déjà, et surtout on nettoyait tout, surtout les déjections des oiseaux migrateurs, et on faisait tout pour les effrayer. Et c'était d'ailleurs une tradition à la campagne. Pourquoi? Parce que la grippe aviaire, elle est amenée par les oiseaux migrateurs. Et généralement, quand les fientes d'animaux migrateurs qui sont contaminés avec des grippes, des virus de type grippeau, eh bien, sont absorbés par les porcs, le virus mute et les porcs vont transmettre le virus à l'être humain ou les canards. Donc c'est vraiment pas une blague, ça se passe très mal en Chine en ce moment. Je pense que ça arrivera en France en juillet, en août ou en septembre. Et attendez-vous à avoir de sérieuses difficultés avec un retour au confinement. Donc profitez bien des derniers moments qui vous restent. Moi, quand je suis dans les lieux publics comme ici, je mets des lunettes et je mets un masque parce qu'il y a de la population qui vient de Chine et que dans la mesure où la Chine est rebasculée en situation pandémique, eh bien, on peut tout à fait être contaminé par un variant. Donc renforcez votre système immunitaire avec du NAC et puis apportez-vous. Voilà, alors ça c'est la pâtisserie brésilienne. C'est très bon. C'est une petite mousse au chocolat. Voilà, et puis vous avez le petit café Carioca, classique. Voilà, c'est une petite marque sympa ici du Brésil. Vous aimez bien que je vous donne notre vue au Brésil. Voilà. Alors, effectivement, sur notre éco-village, c'est fait. Donc, vous pouvez toujours envoyer vos dossiers de candidature. On a admis 5 nouvelles personnes. On a aussi les Indiens Patachos qui viennent avec nous. Et puis on est parti, on a retrouvé ce qu'on voulait faire au début, c'est-à-dire repartir sur un deuxième projet. Voilà. Donc la parenthèse des cinglés est terminée. Et puis bienvenue au nouveau. Et puis bienvenue à Rio de Janeiro au Brésil. Il n'est pas trop tard. On souhaite, je félicite toutes les personnes qui ne votent pas. Et puis je félicite Emmanuel Macron pour sa réélection qui fait pour moi aucun doute. Et qu'il sera en tête au premier tour et je pense qu'il aura 27 et Marine Le Pen 23,5. Et au deuxième tour, Emmanuel Macron aura certainement 53 pour lui, 47. Mais il se peut que Marine Le Pen tombe à 44 et Emmanuel Macron passe à 56 à cause de l'électorat d'Éric Zemmour qui ne votera pas pour Marine Le Pen. Voilà. En tout cas, l'opération qui consistait à empêcher l'autre candidate de McKinsey d'aller au deuxième tour, Valérie Pécresse, enfin en tout cas un candidat DLR, a très bien fonctionné. Et bravo au Grand Orient de France de mettre tout en place pour qu'enfin on en finisse avec la République en marche vers sa fin. En tout cas, c'est bientôt le roi avec vous. Ciao.